Bonjour, c'est CryptoFab pour une nouvelle vidéo sur la DeFi, la Decentralized Finance, toujours dans l'écosystème Solana. Il y a quelques jours, en fait, je vous avais donné un tuyau pour faire du rendement assez élevé sur une paire Sol USDC sur la Layer 2 de Solana qui s'appelle Neon. En fait, les rendements sont devenus moins intéressants, il y a plus de monde qui s'est rajouté, ils ont baissé les incitations. Donc du coup, moi de mon côté, je me suis rapatrié donc, sur la blockchain Solana Layer 1, qui me paraît aussi plus sûr que Neon, et je suis retourné sur un protocole assez connu qui s'appelle Orca, qui lui donne un rendement en fait de 0,4% par jour. Donc si vous faites à peu près par 300, on va dire 365 jours par an, mais on va faire fois 300, c'est pas une science exacte, ça peut bouger pas mal. On est plutôt sur du 120% par an. Alors, il y a des conditions à ça. Déjà, il faut définir une fourchette en fait pour cette pool de liquidité pour atteindre des rendements comme ça. Donc de mon côté, j'ai défini une fourchette qui va de 145 dollars par sol à 177. Le sol va rester un moment dans cette fourchette, au moins quelques jours, j'espère, mais ensuite on sortira par le haut ou par le bas. En fait, en réalité, moi je ne fais pas de trading, je ne sais jamais si on va sortir plutôt par le haut ou par le bas, j'en sais absolument rien. Mais je veux profiter en fait de cette période de temps dans laquelle le sol va rester dans cette fourchette de temps pour faire du rendement. Et donc le rendement que ça fait actuellement, il est de l'ordre donc de 4 dollars par jour. Donc c'est une estimation. Donc ça veut dire que ça va me produire des intérêts pendant quelques temps. Si jamais ça sort par le haut, je vais me retrouver qu'avec des USDC. Donc quelque part, c'est comme si j'avais changé mes sols pour du USDC sur une tranche qui va de 165 dollars à 177 dollars, ce qui pour moi, est intéressant vu le prix auquel j'ai acquis le sol il y a quelques mois. En fait, j'ai pris mes sols quand ils étaient en dessous de 20 dollars, donc ça reste hyper intéressant. Si jamais, donc au contraire, il sort par le bas, c'est-à-dire qu'il va vers les 145 dollars, ben, en réalité, là, dans ce cas-là, je vais sortir qu'avec du sol, c'est-à-dire qu'en fait, je vais progressivement racheter, enfin, dans la pool de liquidité, c'est comme si je rachetais du sol sur une tranche qui va de 165 à 145 dollars. Là aussi, pour moi, c'est intéressant puisque tout prix d'achat inférieur à 165 dollars me paraît actuellement intéressant sur le sol. Je le trouve assez fort, le sol personnellement, mais je ne fais pas de trading. Mais je pense qu'il y aura moyen, si je me retrouve qu'avec des sols acquis dans cette fourchette-là, je pense qu'il y aura moyen de les revendre plus haut, mais là aussi, c'est un pari. Bon, il y a un autre risque en fait sur une pool de liquidité comme ça, c'est évidemment ce qu'on appelle l'impermanent loss, c'est-à-dire que s'il y a trop de variations, en réalité, je ne vais pas avoir le temps de toucher mon rendement et je veux perdre quelque part du fait de l'effet de l'impermanent loss. Donc c'est quand on fait un investissement comme ça, on parie sur le fait que ça va rester quand même un moment dans cette fourchette de prix, ce qui évidemment est un pari assez risqué puisqu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. On sait qu'il y a plein de choses qui peuvent influer sur le prix du sol actuellement, les élections américaines, plein d'autres trucs. Bon. Pour finir sur les risques, puisque c'est important d'en avoir conscience, il y a évidemment un risque lié au smart contract d'Orca, qui est donc un DEX, un Decentralized Exchange sur Solana. De mon point de vue, le risque est moins élevé que Raydium qui s'est déjà fait hacker. Je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de liquidité sur Orca aujourd'hui que sur Raydium, si vous regardez les chiffres. Mais il y a quand même un risque, même si l'équipe paraît assez sérieuse. Pour l'instant, il y a un bon historique. Et il y a le risque sur la blockchain Solana elle-même. On sait que les derniers problèmes de Solana, de la blockchain Solana, datent du mois de février. Donc ça fait quelques mois que ça tourne bien. Ils ont amélioré apparemment pas mal de choses, mais il continue à y avoir un petit risque. Dernier petit conseil, quand vous mettrez sur la pool de liquidité Orca, il se pourrait que vous soyez bloqué. Donc déjà, utilisez plutôt la version V2. Vous aurez naturellement, en fait, en allant sur orca.so et pas la version V1 qui bloque plus. Et sur la version V2, on vous fera certainement payer actuellement un priority fee, parce que la blockchain Solana est énormément utilisée actuellement, surtout pour des memecoins, et donc elle est assez congestionnée. Et donc il faudra payer jusqu'à 2-3 dollars en fait de priority fee pour que ça passe. Alors évidemment, ça paraît moins intéressant du coup la blockchain Solana que ça l'était avant où on paye que quelques centimes. On se retrouve finalement à des prix qui peuvent, des frais de transaction qui peuvent être équivalents à ce qu'on paierait sur Ethereum quand c'est au plus bas.
Mais derrière, si vous faites un rendement de 4 dollars par jour, il vous faudra moins d'une journée en fait pour rentabiliser ces frais de transaction. Voilà. Donc il n'y a en aucun cas un conseil en investissement de ma part, hein, pour être clair. Je suis extrêmement prudent sur la blockchain Solana. Vous pouvez voir même sur la gauche en fait ce que j'ai actuellement dessus, c'est-à-dire très peu. En plus de ce que j'ai mis sur cette volatilité, donc un peu plus de 800 dollars, il me reste 400 dollars sur du BSOL et du MSOL, BlessSol et MarinaSol. Donc c'est du sol staké de façon liquide. Mais il n'y a que très peu là-dessus, puisque j'ai migré la plus grande partie de ce que j'avais sur Solana sur des Ethereum Layer 2, en qui j'ai plus confiance, mais on pourra en parler prochainement. Voilà. Pour moi, la blockchain Sol, ça reste surtout en fait un terrain de jeu, puisque je trouve qu'évidemment l'expérience utilisateur est excellente, et je pense qu'il faut continuer à rester un petit peu exposé, mais de façon prudente. Voilà. C'est tout pour moi. Faites une bonne recherche de votre côté. N'y voyez en aucun cas, encore une fois, un conseil d'investissement. C'est plus de l'info pour partager, voilà, et pour que vous puissiez aussi essayer de votre côté. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à vous abonner à cette chaîne qui en est vraiment qu'à son début. Merci, à très bientôt. Au revoir.